capturer le monde avant qu'il ne disparaisse, célébrer l'humanité, répertorier et magnifier l'identité de tribus aux quatre coins du globe. Aussi photographe qu'aventurier, aujourd'hui je vous propose de plonger dans l'histoire et l'univers fascinant de celui qui immortalise les tribus en voie d'extinction, Jimmy Nelson. Jimmy Nelson, de son vrai nom James Philip Nelson, est né en 1967 à Sevenoaks, dans le comté du Kent, situé au sud de l'Angleterre. S'il est donc né dans une zone très citadine, le jeune Jimmy va pourtant passer ses premières années à parcourir le monde aux côtés de son père, qui exerçait alors le métier de géologue. De cette manière, il voyagera en Afrique, en Asie, mais également en Amérique du Sud. Bon, jusque-là, le gamin à 5 ans, il est plutôt bien tombé. Il dira d'ailleurs par la suite « J'ai adoré vivre au contact de peuples différents. Je ne me suis jamais senti capable de m'inscrire dans une vie urbaine normale et bien ordonnée. J'ai eu la chance d'avoir une enfance remplie de chaleur, d'amour et d'aventure, en accompagnant mon père dans les explorations géologiques à travers différentes régions. » Emporté par les voyages parfois hasardeux entrepris par son père, Jimmy Nelson passa donc ses premières années à vivre parmi les communautés rurales locales du monde entier, nouant des liens profonds avec ces dernières. Un Jimmy Nelson montrant par ailleurs de manière très précoce une curiosité pour les peuples vivants en dehors des mœurs occidentales. Donc là, Jimmy, il est dans un petit paradis, dans un petit cocon familial bien sympa, il voyage, il rencontre des gens du monde entier, il est choyé, il est heureux, mais peut-être qu'il est un peu trop heureux. Parce que malheureusement, à l'âge de 7 ans, il est envoyé dans un internat jésuite en Angleterre. Aïe. Donc là, sa vie est chamboulée. Perte de repères, nouvelle éducation avec les jésuites, son père n'est plus là, et c'est pile à ce moment-là que sa vie personnelle ne va faire qu'empirer. Au sujet de cette période, Jimmy Nelson tiendra des propos assez tristes, puisqu'il dira « Ces années ont été douloureuses, alors que j'étais privé de la confiance et de la sécurité dont chaque enfant aurait besoin, je me suis replié sur la peur et l'insécurité. Et à 17 ans, j'ai développé une alopécie totale, une maladie auto-immune qui m'a laissé sans cheveux, signe visible des troubles intérieurs que je portais. Je me sentais exposé, vulnérable et déconnecté du monde. » Et cette alopécie, elle va vraiment marquer Jimmy Nelson à cette époque. Perdre ses cheveux à l'aune de sa majorité, c'est pas très fifou. Pourtant, c'est à cette période qu'il va se passer quelque chose, et pas des moindres. En fait, poussé par cette alopécie qui le ronge et cette vie de solitude, en fait, dans cet internat de jésuites, qui le rend malheureux, Jimmy Nelson, il va prendre une décision radicale. Il va se casser. Mais vraiment, il va se barrer. Il va prendre la poudre d'escampette. Le type se barre, quoi. Et pour aller où? Au Tibet. Et c'est là-bas que naîtra sa passion pour la photographie. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Brian Fly. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Non, allez, blague à part, le type craque et décide, après avoir passé plus de 10 ans dans un internat, de se barrer et d'accomplir la traversée du Tibet à pied. Ce qui est une décision acceptable. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, s'il choisit ce pays en particulier, c'est parce qu'il aime beaucoup Tintin, et qu'il aime beaucoup Tintin au Tibet. Voilà, c'est pas une blague, je vous laisse l'information, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est d'ailleurs à cette époque, avant qu'il ne parte, que son père lui donne son premier appareil photo, un Zenith B, avec quelques pellicules 35 mm. Et pour les plus curieux, un Zenith B, ça ressemble à ça. Bref, Jimmy Nelson, il en a marre, il prend son appareil photo, et puis il accomplit la traversée du Tibet à pied, en quête de sens. À ce propos, Jimmy Nelson dira ceci « Je cherchais un endroit où j'aurais ma place, malgré mes difficultés. Ce qui a commencé comme un court voyage s'est transformé en un périple beaucoup plus long, au cours duquel je suis tombé sur un monde épargné par les décennies de troubles civils. C'est ici que la photographie m'a trouvé. » Donc là-bas, Jimmy Nelson, il va faire ça. Et ce geste-là, il va le faire des milliers et des milliers de fois. Plus tard, il dira que chaque photo qu'il avait prise était plus qu'un simple moment capturé et qu'il s'agissait d'un hommage aux personnes
qui avait fait preuve envers lui de gentillesse. Ça, c'est vachement beau. C'est, c'est beau, putain, parce que c'est l'humanité, quoi. C'est vraiment, c'est de la poésie, c'est de l'image, c'est du partage, c'est la vie, quoi, en fait. C'est vivre, tout simplement. Dans un monde où il se sentait autrefois marginalisé, la photographie a donc ravivé chez lui un sentiment d'appartenance et de connexion. Alors, attention tout de même, pour lui, à ce moment-là, il ne s'agissait pas encore de documenter la réalité, il s'agissait surtout de célébrer la beauté de l'interaction humaine et des expériences partagées qu'il a connues et qu'il a vécues durant cette traversée au Tibet. Et ça, eh bien, ça va jouer un rôle plutôt majeur dans sa vie. Faut dire que le type, il est devenu photographe juste après. Quand je suis rentré au Royaume-Uni à 20 ans, j'ai réalisé que la photographie m'avait choisi. C'est devenu ma façon de renouer avec l'humanité et de guérir mes propres blessures. Grâce à mon objectif, j'ai pu restaurer ma foi dans le monde. Donc son voyage va durer 1 an, et à son retour, il va faire une sélection des photographies prises durant ce fabuleux voyage, et il va publier un journal qui va avoir un succès international. Ça vous va? Moi, ça me va. En vrai, moi, ça me va. Ça me va. Bon, c'est pas moi, mais peut-être. Dans 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans, qui sait? Qui sait? Peu de temps après, notre cher Jimmy va être chargé de couvrir divers événements médiatiques pour bon nombre d'agences, dont certaines très influentes. Cela allant de l'engagement de la Russie en Afghanistan au commencement de la guerre en ex-Yougoslavie, en passant par les conflits incessants entre l'Inde et le Pakistan dans la région du Cachemire. Alors, couvrir pour la presse des conflits internationaux, c'est bien, mais n'oublions pas que notre cher petit Jimmy... J'ai l'impression de devenir intime. N'oublions pas que Jimmy Nelson, lui, ce qu'il adore par-dessus tout, c'est la photographie. Et en 1994, après avoir passé 40 mois en Chine, il publie à l'aide de sa compagne Literary Portraits of China, qui sera suivie d'une grande exposition internationale. Et avec ce projet, ils ont pu couvrir tous les recoins de la République populaire, qui commençait alors à s'ouvrir au monde. Pour l'anecdote, les clichés seront exposés au palais de l'Assemblée du Peuple sur la très connue place Tiananmen à Pékin, et il s'ensuivra une tournée mondiale qui connaîtra un grand succès. Dès lors, Jimmy Nelson sait ce qu'il veut faire de sa vie. Et dès lors commence une grande aventure. Before They Passed Away. 4 mots, un projet, 2 équipes, 40 jours, et il n'en restera qu'un. Je me suis trompé de script. Bon, Before They Passed Away, que l'on peut traduire par Avant qu'ils ne disparaissent, est un projet que l'on peut qualifier de colossal. De 2010 à 2014, Jimmy Nelson part voyager à travers le monde pour en apprendre davantage sur les tribus les plus fascinantes encore présentes sur Terre. Et de cette manière, il va partir à la rencontre de plus d'une trentaine de tribus menacées d'extinction. Son objectif, rencontrer les derniers représentants des cultures indigènes encore préservées du monde moderne, comprendre leur mode de vie et capturer leur essence à travers le prisme de la photographie. De la Mongolie à l'Amazonie, des étendues glacées de Sibérie aux déserts africains, chaque voyage est une immersion totale, où le photographe prend le temps d'échanger, d'observer, de nouer des liens avant de sortir son appareil. Il rencontre alors des peuples dont les traditions remontent parfois à plusieurs millénaires. Des Kazakhs de Mongolie, chasseurs à l'aigle, héritiers d'un savoir-faire unique, aux Zimbas de Namibie, dont la peau enduite d'ocre raconte un mode de vie harmonisé avec la terre, en passant par les Maoris de Nouvelle-Zélande, gardiens des tatouages sacrés, reflets d'une identité indélébile, ou encore les Tsatsans de Sibérie, éleveurs de rennes vivant dans les forêts enneigées de l'Arctique. Et tout ça, juste par le biais de ce petit objet. C'est genre super dingue. En fait, les nombreux voyages entrepris par Jimmy Nelson tout au cours de sa vie lui ont fait prendre conscience que son boîtier était l'outil idéal pour établir des contacts et lier des amitiés uniques et fortes. Un outil qui lui permettait de créer un lien avec des communautés encore inconnues jusqu'à présent, dans certains des endroits les plus retirés du monde. Son objectif était alors de déterminer de quelle manière le reste du monde allait irrémédiablement changer leur mode de vie. Mais il voulait surtout constituer un document photographique ambitieux et esthétique qui pourrait alors résister à l'épreuve du temps. Et ça, c'est honorable. Le titre du projet, quant à lui, Before They Passed Away, vise à susciter quelques discussions sur l'authenticité de ces cultures fragiles en voie de disparition. Et n'oublions pas, Jimmy Nelson n'est pas du tout un scientifique diplômé. C'est un photographe
ethnologue, anthropologue autodidacte, anthropologue aussi visuel de par son médium, qui tente de trouver des réponses par le biais de sa curiosité. Aussi, il veut raconter des histoires qui laissent place au questionnement. Chaque cliché vient donc témoigner d'une identité propre, et chaque visage va venir porter en lui un héritage fragilisé par la mondialisation. Et justement, en parlant de clichés, parlons de l'esthétique de Jimmy Nelson. Bon, les images sont spectaculaires, ça je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. Elles sont souvent mises en scène avec une lumière et une composition soigneusement travaillées. Nelson utilise d'ailleurs un appareil photo grand format, et qui dit grand format dit donc plus de lumière dans le capteur et plus de pixels possible. Bon là je résume, ne me frappez pas. Ce qui va conférer à ses portraits une richesse de détails et une esthétique proche, on peut le dire, de la peinture classique. Et donc ce que va faire Jimmy Nelson, c'est aller plus loin que la simple documentation. Il va magnifier. Il va s'éloigner de la simple photographie-reportage pour venir embrasser une vision presque picturale de la photographie. C'est juste ouf en fait. C'est magnifique. C'est de la photographie. Et grâce à ce médium, Jimmy Nelson veut bien sûr apporter un message. Car plus qu'un simple projet photographique, Before They Passed Away est un cri d'alarme, une alerte pour inciter le public à respecter et préserver ces cultures uniques, en soulignant qu'elles ont encore beaucoup à nous apprendre sur la connexion à la nature, la spiritualité et la communauté. Avec ce projet, Jimmy Nelson, en fait, il veut juste sensibiliser la population à l'impressionnante variété de symboles, empreints d'histoire et de culture de ces peuples. Des symboles qui sont le miroir de leurs rites, de leurs coutumes et de leurs traditions. Sinon, Jimmy Nelson, il n'a sciemment choisi qu'une trentaine de tribus parmi toutes les tribus menacées qui existaient. Alors c'est un choix qui s'est fait en fonction de leur situation géographique, de leurs traditions extravagantes, mais également aussi en fonction de leur beauté envoûtante, comme il le dit. Mais il est évident qu'au-delà de ces 31 tribus qu'il a rencontrées, c'est l'existence de centaines et de centaines d'autres qui sont aussi reflétées bien sûr. Et c'est sa fascination pour l'harmonie de plus en plus ténue entre la nature et l'homme qui va le mener à se rendre dans des endroits que l'on pensait disparus depuis longtemps. Et ces personnes-là existent encore. Elles ne sont pas des souvenirs laissés par les traces écrites. Elles sont encore bien là. Notre monde n'est pas tout occidentalisé. Pas du tout. Et documenter et préserver les cultures indigènes avant qu'elles ne disparaissent possiblement sous les effets de la globalisation si l'on ne fait rien, c'est ça en fait, tout le sel de la Terre. Le sel du travail de Jimmy Nelson. Et c'est beau comme projet. C'est magnifique. Surtout quand il parle de l'unité de l'espèce humaine. Au départ, j'ai été attiré par les communautés autochtones parce qu'elles me rappelaient la beauté et la chaleur que j'ai vécues dans mon enfance. Mais au fil du temps, les liens que j'ai noués ont révélé que nous faisons tous partie de la même espèce. Alors pour la réception critique de son projet, eh bien l'importance de son travail dans la sensibilisation à la diversité culturelle et à la sauvegarde des traditions, elle va être globalement très bien accueillie dans son ensemble. 4 ans plus tard, en 2018, Jimmy Nelson sort son nouvel ouvrage, Homage to Humanity, qui se veut comme une extension de Before They Pass Away. L'objectif est encore de célébrer et figer à jamais les cultures indigènes, mais cette fois-ci, le contenu se veut plus interactif. Contrairement à Before They Pass Away, où les images parlaient d'elles-mêmes, Homage to Humanity intègre des récits détaillés, des interviews et des témoignages de communautés photographiées. L'idée est d'offrir une voix directe aux peuples indigènes, afin qu'ils puissent partager leur propre vision du monde et leurs défis contemporains. Elles ont même cette fois-ci un droit de regard avant qu'elles ne soient publiées, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et ça, c'est plutôt chouette. Ce qui nous amène d'ailleurs à... Alors aujourd'hui, Jimmy Nelson, il est très souvent invité à prendre la parole dans des conférences à travers le monde où il va évoquer des thèmes centraux liés à son travail et à sa vision du monde aussi, comme par exemple la préservation des cultures indigènes, l'impact de la photographie, l'importance du respect et du dialogue interculturel, et tout un tas d'anecdotes personnelles en tant que photographe et grand voyageur du monde. Si l'on voudrait synthétiser le travail de Jimmy Nelson aujourd'hui et le résumer en quelques lignes, je pense qu'il faudrait surtout insister sur l'importance qu'il porte à la documentation et à la célébration des peuples autochtones avant qu'ils ne disparaissent sous l'effet de la mondialisation bien sûr, ainsi que de son envie de partager des récits poignants sur les communautés qu'il a rencontrées et photographiées, mais aussi et surtout sur son rapport à la photographie. C'est un photographe qui va réellement montrer à quel point une image peut être un puissant vecteur d'émotion et de sensibilisation.
Il va mettre en avant le rôle de la photographie comme moyen de raconter des histoires et de préserver un patrimoine culturel en péril. Son appareil, c'est son œil, mais c'est comme si qu'il s'agissait aussi de son cœur. D'ailleurs, petite anecdote, lorsqu'on lui reprochera de mettre en scène une partie de ses photographies, une critique communément faite à l'encontre de son travail, Jimmy Nelson défendra cette approche. Pour lui, ses compositions sont une manière d'honorer les peuples photographiés et de leur donner une image digne et majestueuse. Et cette sublimation a pour rôle de mieux sensibiliser le monde à leur existence et aux thématiques que l'on peut leur attacher. Pour finir, Nelson met en avant l'idée que nous avons beaucoup à apprendre des peuples indigènes, notamment sur la connexion à la nature, les traditions et la vision du monde. Diversité culturelle, préservation du patrimoine et avenir de l'humanité sont donc des mots-clés dans le travail de Jimmy Nelson. Un travail régulièrement mis en avant d'ailleurs, à travers diverses expositions à travers le monde, comme par exemple de septembre à décembre 2024 aux Pays-Bas, ou encore Cocorico en France à travers une expérience immersive qui s'intitule Les gardiens de l'humanité. C'était une exposition qui offrait un voyage d'une 40aine de minutes sur les paysages et les cultures indigènes du monde entier. Et si vous n'avez pas la chance de vivre l'une de ces expositions, je vous invite à checker son site qui est juste incroyable. Vous y trouverez notamment le concept de Canvas of Humanity, un contenu interactif où il sera possible de parcourir les clichés de nombreuses cultures ainsi que leur histoire. Et ça vraiment c'est plutôt cool. Si vous aimez la photographie, le pouvoir de cet art, si vous aimez l'ethnologie aussi, allez vous renseigner sur cet homme, c'est véritablement un pilier. Et allez voir son site aussi, c'est une pure merveille, esthétiquement parlant déjà. Tout son travail est reflété, il y a beaucoup d'informations que je vous ai partagées qui sont disponibles sur le site. Jimmy Nelson, à tous ceux qui ne l'ont pas encore découvert, aïe, c'est quelque chose. En fait, la conclusion, c'est bêtement et académiquement ce que j'ai dit précédemment. Cependant, j'aimerais terminer sur mon rapport à lui. Parce que, ne l'oublions pas, ce format, c'est avant tout un moyen de mettre en avant le travail de photographe qui me passionne et qui me parle. Donc en conclusion, pourquoi avoir choisi de traiter Jimmy Nelson? Premièrement, c'est pour son aspect ethnologique. Partir voyager à travers le monde pour documenter et photographier des peuples indigènes, c'est un rêve. C'est juste waouh. C'est vraiment l'un de mes rêves de photographe, littéralement. Ensuite, je pourrais bien sûr dire que sur l'aspect esthétique, Jimmy Nelson, il sait prendre des photos. Et mieux, il sait prendre de belles photos. D'ailleurs, j'utilise le mot photo, mais je lui préférerais le terme photographie. On en parlera une prochaine fois. Parce que justement, troisième point, la puissance de la photographie. Je vais pas trop m'étaler dessus aujourd'hui, sur tout ce qui est de ce ressort-là, parce que ce sera, je pense, l'un des points principaux de la troisième vidéo de ce format. La puissance de la photographie. Montrer à quel point ceci peut être aussi redoutable qu'une plume ou même une caméra. Mais là, je vous dis, je vous tease un gros morceau et mon rapport à la photographie qui a perdu de sa valeur aujourd'hui. Je dirais juste ceci. Tout le monde prend des photos, mais tout le monde n'est pas photographe. C'est bête et stupide parce que je développe pas du tout, mais bon Dieu, le jour où je vais vraiment en parler, vous allez comprendre. Bah alors, dis-nous. Non, mais ça viendra. Tout vient à point à qui sait s'y prendre. Elle est quand même mieux que l'original, non, vous ne trouvez pas? Bon, on touche à la fin de cette vidéo. Déjà, si vous êtes encore là, je vous en remercie grandement. Et sinon, je voulais terminer avec une phrase très simple de Jimmy Nelson, qui est la suivante. Si vous changez votre façon de voir les gens que vous regardez changent. Et si ce changement est suffisamment puissant, cet élan s'amplifiera pour affecter l'ensemble de l'humanité. Alors nous verrons le monde dans sa globalité et unis par notre diversité, nous pourrons relever les énormes défis auxquels l'humanité sera confrontée dans les années à venir. Jimmy Nelson, vous êtes l'une de mes plus grandes inspirations et sachez que si un jour nos chemins viennent à se croiser, on parlera de vos incroyables aventures. Autour d'un verre, ce serait mieux. Merci à tous. Ciao. Yes, on a terminé de tourner la première vidéo. On est le 15 mai, et elle sortira, c'est quoi, début octobre? Je me rappelle plus. Fin septembre, début octobre. C'est une fin de tournage pour la première vidéo de la saison 5. Merci. Oh. Bah voilà, hein. Bah voilà.